Yo tout le monde, c'est Fox, on se retrouve une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un gameplay aujourd'hui avec le Tigre 1 et le Tigre E sur War Thunder. Donc on part premièrement avec le Tigre E. Donc on est sur la map, bon, ville abandonnée, mais je pense que Gaijin a été sur les actualités et on voit bien que c'est l'Ukraine, ou en tout cas ce genre de pays. Donc on va voir que avec le tigre E et le Tigre 1 principalement parce qu'à un moment je vais sortir le Panthère G mais ça va pas être glorieux le Panthère G. Et ben on va voir qu'avec ces chars là on peut encore faire aujourd'hui du très bon boulot et qui sont redevenus jouables contrairement à avant. Car à une époque ouais c'était des chars qui ont été maltraités et des chars qui avaient plus de blindage. Le Tigre 1 et le Tigre E là ils avaient réduit les blindages, donc là ils sont revenus, ils ont rougé, mais bon, pas totalement hein. Mais j'ai l'impression quand même qu'on encaisse quand même mieux qu'avant et que quand on sangle en diamant correctement, on sent que ça fait le job. Bon là je fais des petits stops comme ça tout le temps pour écouter beaucoup le son des véhicules. Et là je vais me mettre à l'ombre 2 minutes. On va voir s'il y a quelqu'un qui vient parce que là vu comme la map est placée, je me dis qu'il y en a peut-être un ou deux qui vont tenter de traverser. Et nous on va tenter d'aller les prendre sur le côté. Donc là vous voyez je regarde un peu avec les jumelles. Bon. Personne pour l'instant. Bon, sur ce gameplay je vais être honnête, je vais pas être très patient. On va dire que il y a plein de fois où est-ce que je me dis je vais me placer là, parce que je connais bien le spot et au final je vais plutôt aller courir quand même, mais je vais plutôt avancer et tenter d'aller chercher l'ennemi au contact. Bon, jusqu'à un temps ça va marcher, après ça va me porter préjudice. Et à ce moment là je me demande si... Ah là j'entends un bruit de moteur. Donc là je sais pas trop ce que c'est, je sais pas d'où ça va sortir à ce moment. Je me dis il y en a peut-être un qui traverse derrière moi. Là non, c'est là. Mais est-ce qu'il va être en bas? Là je veux pas trop lever le canon parce que je sais pas s'il va être en bas ou en haut. Et là voilà, je vois un PT-76 du coup ici. Hop là, viens là par là toi. Parfait, donc ce genre d'ennemis sur le côté ça fait pas un pli hein, franchement c'est des ennemis. Par contre il fait très mal celui-là parce que il a le luxe d'avoir de la ITFS en... je sais pas, il est en 5.3 ce véhicule. Bon bah Gaijin, la Russie, enfin la Biélorussie on connaît. Et là j'en entends encore plus ou moins devant moi. Mais en fait il est déjà passé, c'est... Voilà, il va ressortir par là. Et je suis pas... Là je tourne la toile 2 secondes. Et là il est passé en fait, je l'ai pas vu passer derrière l'autre bout de béton. Je sais pas s'il m'a vu à ce moment là. Bon là il sort plein côté, bah... C'est fini pour lui, les 5 hommes dans le char, boum, kaboum. Et là je vais me mettre à bouger parce que je me dis que j'ai tué 2 ennemis, donc il commence à savoir que je suis par là. Oh, puis là je vois pareil sur la route je vois M18, voilà, tu vois le tourner. Hop là les munitions. Oh le pauvre. Ah le char a sauté là quand même hein. Voilà, et du coup je me dis je vais bouger, on va tenter de progresser. Donc vous voyez cette zone c'est la zone que je préfère dans la map parce que je trouve que bon en configuration normale le point A c'est le point B et A est à ma gauche, mais on est entre les deux points et puis on arrive, on peut vite fait intervenir sur les deux tout en ayant une bonne visibilité et prendre là comme c'est le cas les gens sur le côté du coup. Parce que le flanking en char c'est quand même 90% de la tactique, c'est juste de passer sur le côté de l'ennemi parce qu'après en char on peut pas faire grand chose quand on est face à un autre véhicule. Si c'est à peu près la même catégorie, bah vous ferez rien quoi. Si vous mettez un tigre contre un autre tigre, y a personne qui fera du mal. Donc là bah je sais pas pourquoi. Des fois il y a ça, le gameplay bug un peu. Là le véhicule je sais pas. Bon, là ça revient. Là, à ce moment-là, je me place. Ouais, un petit M16 GMC, je crois ça. Ouais, voilà, bon bah l'arbre m'embêtait, bah il m'embête plus au moins. Là, je décide d'aller la chercher.
On les a pas à la mitraillette, hein, ces trucs. Je lui ai quand même mis 2 obus à lui. Hein. Du coup, il y a le comète derrière. Ça, c'est l'anglais que j'ai tué tout à l'heure qui revient me chercher. Hop, là. Bon, là, il me loupe. Je suis anglais, donc je le crains pas trop, lui. Un petit peu parce qu'il a de l'obus sabot, je crois. Voilà, fini. C'est pas un comète, pardon, c'est un Avenger. C'est un Avenger, c'est pas du tout un comète. Ça se dit joueur de char. Donc là, j'attends. On va voir si on voit du monde qui arrive. Pour l'instant, je reste caché. J'essaie souvent de me mettre dans l'ombre des arbres et des bâtiments parce que si vous tombez pas contre un joueur professionnel qui a mis tous ses graphismes en low, bah, les joueurs vous détectent quand même beaucoup moins. Donc là, hop, un petit jumbo. À ce moment, je vais pas les tirer dessus parce que je me dis il y a une chance sur 2 pour que je tape le bâtiment. Et surtout, je le percerai pas de devant. J'essaie de pas trop bouger aussi pour pas qu'il entende mon retard. D'ailleurs, il m'a entendu hein, parce qu'il bouge plus pour l'instant, il me cherche. Et vous voyez, on voit, il tourne sa tourelle là. Donc moi, je bouge pas. Voilà, je sais pas, il tire sur la DCA. Donc je sais pas, là, il essaie de mettre un coup de pression. Je sais pas ce qu'il fait, le mec là. Il a pas les lumières à tous les étages, lui, je pense. Donc bon, je sais pas, j'attends. Voilà, là il décide de bouger. Je me dis il va bien s'impatienter et il va bien bouger un moment ou un autre. Donc là il descend, je voulais le tirer dessus mais il s'est tourné au bon moment donc j'ai pas pu. J'attends, il m'a pas vu. J'attends vraiment qu'il soit de côté parce que sinon de face je lui ferai rien. Là voilà, je cache le canon, bon il m'a repéré là. Voilà, donc là je sors, hop là, mitrailleuse de caisse, voilà. Donc c'est toujours les points qu'il faut viser. Hein. La mitrailleuse de caisse, vous voyez, le jumbo il résiste pas. Hein. C'est dommage parce que à part ça, c'est quand même un des chars qui résiste le mieux au 88 mm. Canon vraiment ultra performant pour l'époque. Seule chose que j'ai appris sur le Tigre enfin le E moins que le 1, c'est surtout que le Tigre 1, le métal en fait était pas de si bonne qualité. Parce que bah, c'était la guerre et l'Allemagne contre tout le monde, bah, forcément les ressources, va falloir se rationner. Et ben le blindage n'est pas si efficace. Voilà, là il y a un M6A1, je l'ai pas eu plus tôt, lui non plus visiblement, vu qu'il m'a pas tiré dessus. Et là il m'a vu et moi aussi, et là il essaie d'avancer. Il force, ça passe pas. Tant pis, ouais là j'ai vraiment visé aussi un point faible du M6A1, c'est encore de devant et il encaisse un peu, mais là c'est la petite plaque sur le côté, c'est parfait, on dirait qu'elle est faite pour. Enfin bref. Puis le 88 mm ASBR, quand vous tombez là je suis tombé sur une game parce que je suis à mon BR en 5.3, 5.7. On tombe contre des ennemis, comment dire, qu'on perce largement, c'est fait pour. Hop là le jumbo, et encore un, mais c'est incroyable ce qu'il y en a des jumbo. Bon là plein côté, tu restes là, tu bouges plus. Bon là je commence à entendre, j'entends les avions, là je suis un peu confus en fait, je sais pas trop si je vais chercher le point ou quoi, puis je me dis, je commence à en entendre un et donc du coup je me dis que je vais attendre. Là j'entends derrière, je sais pas trop si ça va venir de ma droite ou de ma gauche à ce moment là. Pour ça je décide de me tourner parce que je tourne pas pour l'instant le véhicule. Non, là je me dis bon on a le temps, il est un peu loin quand même. Et là je me dis ça vient de là, bon, ça va arriver de la gauche dans tous les cas. Hop là, oh bah tiens, épisode 2, M13 GMC cette fois. Mais vous voyez c'est incroyable ce truc, je lui ai mis un obus mais vu que j'ai du perforant il explose pas, il est en feu mais non. Tu vas pas me faire mal avec ton véhicule, tu peux tenter de me foncer dedans, y'a pas de problème. Hop là, vite fait. Je partirai voilà parce que j'en entends un autre à ce moment là. Et là une bombe, nickel, parfait. Bon c'est ce qui arrive quand on fait du grabuge dans le jeu, c'est comme ça. Donc on repart avec le Panther G en 2 parce que là les alliés n'ont pas du tout géré la game. J'ai une team bah, pas très bonne. contrairement à moi du coup. Enfin là je crois que je suis voilà, c'est en bas, je suis à 9 kills. C'est plutôt pas mal. Mais la team n'a pas géré malgré que bah, j'ai tué quand même du monde. Et là je dis on va reprendre le Panther G pour aller sur le point A au plus vite et tenter d'aller décaper. Parce que le Panther G est quand même plus beau.
Donc là je vous ai remis les marqueurs parce que je suis en replay et pour qu'on voit les alliés. Bon, les ennemis, moi ici je les vois pas, on est en réalistique, hein. Mais bon, je vois juste les 34 forcément. Mais là j'ai pas eu le temps de le tirer dessus. Et à ce moment là il y a M24 que j'avais pas vu à ma gauche. Donc je me remets pour le T34, bon il sort pas. Et là, voilà, là je cherche et il est là. Je savais pas que c'était un M24 au début. Ça me tire dessus de là-bas, enfin on sent que c'est tendu là, notre ennemi, nos ennemis se sont débordés. Bon, je tire à travers le fumigène. Et vous allez voir que lui il va fortement m'embêter et fortement m'énerver, vous allez comprendre pourquoi. Regardez, là je lui ai mis un coup et il n'a rien pris. Voilà, et lui il m'a tué. Alors là j'étais vachement énervé quand même, car le mec il a le culot comment dire, de venir dans notre spawn et était presque chez nous. Et en plus nous on n'arrive pas à l'arrêter quoi, parce que là il m'a tué moi. Bon là j'ai enlevé les marqueurs histoire qu'on vienne plus dans le réaliste. Voilà, il vient de se faire l'ARL 44 là qui est devant, on peut voir sur la map. Donc il vient de se faire lui. Bon là je vois personne. Et vous allez voir qu'il, je crois, il va tuer le Pantherdé avant que j'arrive. Donc là, vous voyez, je vais tenter de le contourner parce que ça m'énerve. J'ai envie de le tuer. Il m'a énervé parce que un M24 BR37, donc comment te dire que voilà. Là, je le vois pas trop, je vois juste la flamme. En fait, il est pas mort du tout en fait. Là, je pensais qu'il était mort. Je le loupe. D'énervement, en fait, j'ai tiré trop vite. Mais avec le Tigre 1, le temps de chargement, aucun problème. Voilà. Hop là, dégage avec ton petit truc là. Retourne à ton BR toi. À ce moment là j'étais un peu dégoûté parce que donc du coup bon on a repris la zone quand même. Mais c'est quand même fait le Panther et l'ARL. Et puis derrière moi j'ai perdu un Panther G alors que j'aurais pu aller recap le point et on aurait moins perdu de points que ça. Bon. Donc là je décide d'aller cap le point. J'ai fait juste une coupure jusqu'à présent parce que là j'ai juste avancé. J'ai tenté d'aller au plus vite possible parce qu'ils sont en train encore de reprendre le point. Ils veulent gagner, c'est normal, hein. D'ailleurs nos tickets, vous voyez que là c'est plus que critique. Là faut qu'on tienne le point, mais vous voyez, bon, voilà, il y a un char qui arrive quand même à le reprendre. Donc là j'arrive sur le point, là je suis décidé à gagner quand même parce que vu la game que je fais. Voilà, donc là parfait. ISU 122 plein côté. Ça fait boum. Donc je reprends tout de suite la zone. Il y a un allié avec moi qui est derrière. Hop là, le Black Cat. Bon, je savais pas, mais vous voyez là. Et en fait, il avait juste un homme. J'ai juste tué un homme. Et il avait tout le reste qui était mort dans son véhicule. Donc je pense qu'il s'était pris un coup du Panther juste avant qui est derrière. Là, on commence à entendre un moteur américain, un moteur à essence américain. Donc supposé Jumbo, M36, M4A3, ce genre de véhicule quoi, un châssis de M4A3. Donc là j'entends, mon allié il tire là dessus, vous voyez il le mitraille donc je pense qu'il m'a fait du mal. Et là je viens d'entendre un deuxième tir et on voit sur la map qu'il y en a deux qui clignotent, donc en fait ils sont deux. Et moi je pensais pas qu'ils étaient si proches déjà. Hop là, le M36 c'est fait, lui il fera plus de mal parce que c'est plus dangereux. Là vous voyez il y en a un qui arrive, hop là mais il m'a pas vu, je suis juste caché derrière les barricades et les arbres, ça suffit, il me voit pas, là il est focalisé sur mon allié parce qu'il doit être spot sur la map. Bon, là je tente un tir, il est pas passé, peut-être un peu trop incliné. Et là hop là je le vois, lui il était caché. Bah, je sais pas, il pouvait pas me tirer dessus, je pense qu'on lui a fait du mal. Et bah, hop là tu feras plus de mal. Bon celui-là par contre il résiste pas, hein. Le M4A3, autant le Jumbo il résiste, autant... Hop là lui il m'a vu mais trop tard. Là il meurt. À ce moment là j'ai pris un tir mais je sais pas trop d'où. Ça m'a tiré à l'arrière du véhicule, j'ai les réservoirs un peu orange mais je sais pas, je m'en creuse là. Hop là le Jumbo ici ça passe. Et vous allez voir que ça va me porter préjudice de ne pas avoir regardé d'où venait le tir parce que là je vais tuer lui. Et hop là il y a un SU-85 en fait qui était pas droit devant moi. Et j'étais pas du tout anglais vers lui. Donc bon voilà il m'a tué. Et là bah je vais accélérer. Bon voilà on se retrouve comme tout à l'heure. J'ai juste avancé comme avec le tigre. J'ai fait la ligne droite et en plus la Osvine 2 est pas très... Voilà. Donc là je suis entêté. J'ai envie qu'on gagne parce qu'ils sont en train de reprendre et il nous reste quelques petits tirs. On pourrait gagner. Donc là je tente des tirs pour faire stresser parce qu'il y a un ennemi sur la zone. Bon je tentais, je sais pas si ça marche. Mais là bah j'ai pas eu sur la gauche. Voilà. M42 Duster. Donc bon, bah voilà, elle m'a tué et a plus rien à faire et en gros bah on a
perdu la game quoi. Enfin, là, mon allié s'est fait détruire sur la... Je sais même pas si c'est pas fait détruire par la M42. Et au final, et ben voilà, Nautica disparaît. Et c'est une fin de game. Malheureusement, c'est une défaite alors que vous voyez, voilà, j'ai fait un score de 17 kills quand même. C'est un record, c'est mon record. Enfin, j'étais déjà monté à 14, 15, 3-4 fois, mais 17 jamais. En 4 morts, bon ça va, hein, je pense que je suis rentable à l'armée. Et une cape, donc j'ai tout tenté pour les alliés, mais vous voyez, là j'avais pas une bonne team du tout. J'avais une team qui était... bah, en fait, il y avait quelques bons joueurs, mais faut quand même qu'on ait une team. Vaut mieux avoir plein de joueurs qui jouent normalement plutôt que 3-4 mecs qui jouent super bien et le reste qui savent pas jouer parce que vous voyez là, du coup, on a perdu. J'étais un peu dégoûté parce que bah, 17 kills, c'est quand même énorme et 5000 points de score, 5020, c'est pas rien quand même. Enfin, en plus, surtout, ça m'a bien été utile parce qu'en ce moment. En ce moment, on est. C'était pour les marques de distinction, donc là j'avais fait la 1. Et là, bah, je suis en train de faire la 4. Mais bon, quand on fait 5000 points d'un coup sur 40 000, bah, c'est bien parce que ça nous enlève une bonne épine du pied, quoi. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à lâcher un like et à vous abonner. Et je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Ciao, c'était Fox 100.